Autour d'un verre vous est présenté grâce à la générosité de Mallette, Société de comptables professionnels agréés. Mallette, Société de comptables professionnels agréés, venez nous rencontrer à La Pocatière ou Saint-Pascal. Et par Promotion Kamouraska. Suivez-nous sur Facebook et devenez membre dès aujourd'hui. Promotion Kamouraska, notre mission, positionner notre région comme destination de choix. Bonjour et bienvenue à un autre épisode d'Autour d'un verre en direct de la microbrasserie La Tête d'Allumette. Et pour cet épisode, on reçoit le préfet de la MRC du Kamouraska, Yvon Soucy. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comme à chaque début d'émission, on choisit une bière, du moins l'invité choisit une bière. Laquelle as-tu sélectionnée pour notre discussion? Bien, en fait, habituellement, je prends une bière qui est plus au goût d'agrumes, puis qui n'était pas disponible aujourd'hui. J'ai pris la Tête Carrée, qui est la bière que j'avais aussi pris la dernière fois que je suis venu ici, qui est une bière plus anglaise, mais qui a quand même un taux d'alcool pas très élevé. Donc, je l'avais apprécié beaucoup la dernière fois. J'ai décidé de refaire ce choix-là. Parfait. Alors, à ta santé. À ta santé. Toujours très bonne. Oui. Yvon, si tu avais à décrire ta relation avec le Kamouraska, comment tu la présenterais? Bien, moi, je suis natif du Kamouraska. Je suis né à Mont-Carmel. J'y ai vécu toute ma vie, à l'exception d'une courte période où j'ai travaillé en Gaspésie, au centre hospitalier. Mais sinon, j'ai toujours été au Kamouraska. Donc, c'est comme si... puis, je te dirais également que la période où j'ai été à l'extérieur... on dirait que mes racines me manquaient, je m'ennuyais un peu. Donc, dans ma tête, là, la question s'est jamais posée. J'ai toujours eu l'impression que je devais vivre ici, au Kamouraska. Puis, j'ai appris aussi, puis assez récemment, là, en fait, que la famille Soucy est une des 14 familles souches de Rivière-Ouelle. Notre ancêtre, parce qu'on fêtait cet été un rassemblement, on m'avait demandé pour être président d'honneur, un rassemblement des familles Soucy, Bérubé, Miville, Deschênes. On a tous la même ancêtre, qui est Jeanne Savonnet, qui est une fille du roi, qui est arrivée donc pour peupler là, le Canada français. Puis, en fait, c'était même pas le Canada à ce moment-là, j'imagine, la Nouvelle-France, c'est-à-dire, qui est arrivé donc pour peupler la Nouvelle-France, puis qui a marié Jean Soucy. Ils se sont établis à l'île aux Oies, par la suite à l'île aux Grues. Jean est décédé. Jeanne s'est remariée avec Damien Dubé, puis avec ses enfants, ses 4 jeunes enfants, ils sont venus s'établir à Rivière-Ouelle. Ça, c'est en 1679 environ. Et puis, donc, on est là depuis ces années-là. Le Kamouraska coule un peu dans mes veines, je pense. Est-ce que tu portes cette histoire-là dorénavant comme des épaulettes ou bien c'est juste quelque chose de supplémentaire à savoir? Bien, je pense que c'est important de pouvoir se rattacher à quelque chose. Je dirais que c'est... En fait, dans mon cas, c'est peut-être un retour aux sources. C'est de retrouver un peu d'où je viens. Puis, on dit parfois, lorsque l'on sait d'où on vient, on sait où l'on va. Donc, oui, c'est important. À quel moment tu as décidé que tu voulais jouer un rôle politique dans la direction de cette région-là, dans laquelle tu es enraciné au point de vue métaphorique, mais au point de vue physique aussi? Ça, c'est vraiment un concours de circonstances. Moi, j'étais quand même très impliqué, que ce soit au niveau des loisirs, le service incendie, le Club Lyon à Mont-Carmel, au niveau local. Puis, je fais pas trop dans la demi-mesure. Moi, quand je m'implique, là, c'est vraiment à 100 %. Puis, je pense que j'avais quand même montré que j'avais un certain dynamisme, que j'étais capable de mener à bien des projets. Puis on était comme un petit groupe d'amis aussi, pour la plupart des jeunes parents.
Puis, on voulait un peu revitaliser notre municipalité. Ça, c'était en 2005, là, il y a une dizaine d'années. On avait dénombré, là, dans le village de Mont-Carmel, à ce moment-là, 35 maisons qui étaient à vendre. Ça nous questionnait. Puis, notre école diminuait sans cesse. Bon, on était impliqués dans les loisirs. On essayait quand même de participer à l'animation puis à la vitalité du milieu. Mais, bon, là est venu les élections municipales de 2005, puis on a décidé de se faire une équipe, puis de se présenter. Mais moi, je dis toujours, pas se présenter contre les gens qui étaient là. Moi, je pense que tous les gens qui se présentent en politique municipale, ils vont pour les bonnes raisons, puis font ce qu'ils croient être bon. Donc, nous, on voulait vraiment participer à la revitalisation de la municipalité. On s'est présenté, bon, on a été élus. Puis, on a mis de l'avant, là, je pense, un plan qui a bien fonctionné. La première étape a été de faire un peu le profil socio-économique de la municipalité, de se faire un plan de développement. Puis, nous, on a misé beaucoup sur la qualité de vie. Mont-Carmel, c'est quand même une municipalité du Haut-Pays qui est un peu éloignée des axes routiers importants. Donc, miser peut-être sur l'industrie, l'entreprise, puis l'industrie forestière connaissait également des moments assez difficiles. Donc, c'était peut-être pas une option qui était très porteuse, mais de miser sur la qualité de vie avec une municipalité comme Mont-Carmel qui a des belles infrastructures, qui a une étendue de territoire, des lacs, beaucoup de villégiature. Donc, on croyait que c'était porteur. Puis effectivement, on a réalisé de belles actions. On a mis nos infrastructures de loisirs, on les a complètement rajeunies. On en a construit des nouvelles. On a fait une bibliothèque. Puis, finalement, en 2009, lorsqu'on a quitté, la population de l'école avait repris là, quand même considérablement. Puis, les maisons se vendaient au fur et à mesure. Donc, ça démontre que c'est important, là, je pense, de miser sur la complémentarité, si on le fait beaucoup au Kamouraska, sur les forces de chacune de nos municipalités. Nous, on l'avait fait dans notre cas. Puis, ça porte fruit, puis on le voit, là. En 2009, le préfet de l'époque, qui était Jean-Guy Charest, a annoncé qu'il ne se représenterait pas. Puis là, encore là, c'est un concours de circonstances parce que je n'avais vraiment pas pensé me présenter à la préfecture. Puis je me suis dit, pourquoi pas tenter ma chance? Mon action, je pense, municipale avait été assez significative. Puis je voulais peut-être porter cela à une échelle un peu plus régionale. Puis là, cette fois-ci, j'ai été élu par acclamation. Il n'y a pas eu d'élection. Ici, il y a une particularité au Kamouraska. Le préfet est élu au suffrage universel. On est quand même seulement que 14 au Québec. Puis j'ai été élu par acclamation, réélu en 2013 encore par acclamation. Mais moi, je vois vraiment pas la politique comme une carrière. C'est une charge publique. Puis tant que j'ai l'impression que je peux contribuer, apporter quelque chose, oui, je souhaite m'impliquer. Mais c'est vraiment pas... J'ai pas de plan de carrière politique, là. Je vois vraiment pas ça à long terme. Je prends ça vraiment comme ça vient, là. Eh bien, on va faire aussi quelques petits jeux avec toi, Yvon, pour changer un peu le rythme dans ce jeu qui s'appelle « Connais-tu bien ton Kamouraska? » Oh. Et là, pour toi, je me suis dit qu'on augmenterait peut-être le niveau de difficulté des questions, parce qu'on s'attend à ce que tu sois très, très, très performant. Et puis, en plus, tiens, je vais te donner un morceau de papier avec un crayon, dans le pire des cas. 2 questions. C'est aussi simple que ça. La première. Es-tu capable d'associer les slogans avec la municipalité? J'en ai choisi 3. OK. C'est pour ça que je t'ai donné crayon, papier. OK. On a la municipalité de Saint-Pascal. Oui. Kamouraska. Je crois que oui. Et la Pocatière. Ça, oui. Et on a les 3 slogans, donc que je te laisserai associer. On a une marée de richesse. Oui, ça, c'est Kamouraska. Bravo. C'est ici que ça commence. La Pocatière, mais ça, en fait, c'est pas très dur. On le voit sur l'autoroute 20. C'est vrai. Très bien. Puis on taquine souvent le maire avec ça aussi, M. Hudon. Là, Oui. Oui.
Mais quand même, un autre bon slogan qui a de la poigne. Et finalement, ben là, le dernier, tu vas l'avoir par identification. On voit loin. Oui, Saint-Pascal. Puis j'étais au lancement du slogan il y a quelques mois. Là, oui. Ben, parfait. C'était la question la plus difficile jusqu'à date dans ce segment. Connaissez-vous votre Kamouraska? Alors, deuxième question. Cette fois-ci, c'est identifier la personnalité publique qui est encore en vie. Donc, c'est un humoriste né à Saint-Pascal en 1966, le 22 novembre pour être plus précis. Qui suis-je? Oui, qui est Jean-Michel Anctil. Et voilà. Parfait. Bien là, pour la prochaine saison, je pense que je vais augmenter la difficulté de mes questions parce que tout le monde jusqu'à là, tu as toujours 2 sur 2. Ah oui, tant mieux. Puis le niveau de pression vient de baisser un tout petit peu. Oui. C'est déjà ça. Bien, bravo sur ce. Une petite gorgée de félicitations, mais aussi parce que j'ai soif. Si tu avais à compléter la phrase et que je te disais, le Kamouraska, c'est bien, sauf que, 3 petits points, comment tu complètes cette idée-là? Bien, c'est sûr, comme plusieurs MRC rurales, puis particulièrement au Bas-Saint-Laurent, toute la question de la démographie. On a perdu quand même de 86 à 2006 1000 habitants au Kamouraska. On a vu que par la suite, la chute démographique s'est quand même estompée, mais on a quand même eu quelques années avec des bilans positifs, mais il en demeure pas moins que la population a continué à décroître un peu au Kamouraska. Puis le défi est vraiment là. Il y a aussi le vieillissement de la population. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui découvrent le Kamouraska puis qui souhaitent s'y établir. Puis maintenant, encore là, je crois que le lieu de résidence, pour plusieurs jeunes, n'a pas tellement d'importance. Le principal, c'est qu'ils aient accès aux technologies, à l'Internet haute vitesse. Puis, plusieurs sont des professionnels, puis ils choisissent la qualité de vie. Puis le Kamouraska, on peut leur offrir. C'est vrai, très facilement. On n'a qu'à regarder ici. Puis ça, c'est une de nos forces, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'établissent actuellement au Kamouraska, de jeunes familles. Par contre, on a également, nous, la MRC, à s'assurer aussi d'être capable là, de planifier nos périmètres urbains ou pour permettre aussi l'établissement de ces jeunes-là. Puis, on a fait il y a quelques années, il y a 2 ans environ, l'article 59 de la loi sur la protection du territoire agricole qui permet de disponibiliser en zone blanche des terrains qui étaient moins propices à l'agriculture. Puis ça a donné quand même de bonnes possibilités. C'est sûr qu'il faut que les propriétaires puissent accepter de les vendre, mais ça a permis, là, en périmètre non urbain, de disponibiliser quand même plusieurs centaines de terrains. On travaille aussi, bien sûr, à planifier à long terme les besoins en urbanisation pour nos municipalités. C'est plus difficile dans certaines qui sont entourées de zones agricoles très dynamiques. Je pense à Kamouraska, entre autres, là, où c'est peut-être un peu plus difficile, mais on y travaille. Comment est-ce qu'on le vend, ça, ce milieu de vie-là? Comment est-ce qu'en 2015, on réussit à vraiment faire croire à une nouvelle génération, peut-être de Kamouraskois qui sont partis, qui reviennent, ou des Montréalais ou des Québécois qui décident « je me cherche un milieu qui va être plus agréable ». Comment est-ce qu'on les convainc? Comment est-ce qu'on va les chercher? Bien, on a peut-être la chance, je le dis souvent, que je pense que Kamouraska, c'est un nom qui évoque. Là. Donc, vous allez partout au Québec, puis tout le monde connaît Kamouraska, puis c'est un peu, bon, peut-être dû au film ou... mais je crois que pour plusieurs, là, Kamouraska, c'est un peu comme Charlevoix. C'est un endroit là, où on souhaite aller, qui est reconnu, bon, même si on n'y est jamais allé. Là, donc, en partant, je pense que les gens ont une attirance là, à venir ici. Par la suite, bien là, comment on fait? Je crois que c'est en essayant de promouvoir le mieux possible là, tout ce qu'il y a de beau au Kamouraska. Puis, comment on le fait? Bien, nous, par exemple, on a mis sur pied Promotion Kamouraska,
qui a pris le relais du CLD de Kamouraska dans la promotion touristique. Mais promotion Kamouraska, c'est beaucoup plus que la promotion touristique. C'est de mettre en valeur l'ensemble du savoir-faire, l'ensemble également de la beauté du Kamouraska. Puis, on a Pascal Dumont-Bédard qui est à la direction, puis qui nous disait, bon, on en a parlé aussi tantôt, mais par exemple, les gens viennent beaucoup plus au Kamouraska, s'y arrêtent de plus en plus longtemps. Les gens nous posent des questions. Maintenant, on fait notre promotion différemment. C'est davantage transversal, c'est de mettre de l'avant en fait tout ce qui nous caractérise. C'est un peu de cette façon-là. Et l'autre jeu que je voulais jouer avec toi, Yvon, c'est quand on parle de préfet, on a parfois de la misère à identifier qu'est-ce que ça mange en hiver. Et je me suis dit qu'on pourrait apprendre à te connaître avec un jeu qui s'appelle 5 questions pour connaître un préfet. Okay. Dans ce cas-ci, tu seras le premier et fort probablement le dernier participant de ce jeu-là. Alors, Yvon Soucy, thé ou café? Qu'est-ce que tu préfères? Au café, en fait, les allongés, là, parce que moi, je suis un grand consommateur de café, puis j'aime ça lorsque ça fait effet un petit peu, là, ouais. Donc, pas de thé tout de suite au café, ça prend la caféine pour commencer le matin? Absolument. Es-tu un buveur compulsif de café? Est-ce que c'est 2-3 fois par jour? Oui, assez régulièrement. Ouais. C'est un nécessaire. Deuxième question, celle-là est un peu plus conflictuelle. Canadien ou nordique? Surtout que là, l'amphithéâtre est nouvellement ouvert. Okay. Probable qu'on voit une nouvelle équipe arriver bientôt. Canadien ou nordique, ça va être sur le record. Bien, mes garçons, on te dirait canadiens, certainement. Puis on a eu la chance, non, pas d'aller voir les Canadiens avec eux, mais d'aller visiter le Centre Bell il y a quelques années. Mais mes garçons, j'en ai 3 qui jouent au hockey, puis ça a été une expérience vraiment très, très agréable pour eux. Mais Nancy, ma conjointe, mon épouse, vous dirait certainement nordique, là. Moi, en fait, moi, je suis pas un grand fan de hockey. Je suis ça un peu, là, parce que chez nous, avec Nancy qui aime beaucoup le hockey, puis les garçons, c'est sûr que par la bande... Il y a de la bonne expression, d'ailleurs. Faire de jeu de mots, mais en fait, si les Nordiques étaient de retour, je crois que ce serait plaisant. Ce serait plaisant parce qu'il y aurait de nouveau une rivalité, puis certainement que l'intérêt, en tout cas dans mon cas, là, serait beaucoup plus présente. Puis en plus, ça fera des belles réunions de famille. Oui, dans les cas, il y a déjà ça. J'ai répondu à un politicien. J'ai une réponse assez floue, quand même, pour pas déplaire personne. Tu es aussi un guitariste, tu aimes la guitare. Deux grands guitaristes, lequel des deux Jimmy préfères-tu? Jimmy Page, connu pour, entre autres, Led Zeppelin, et Jimi Hendrix. Si tu avais à choisir l'un des deux, lequel choisis-tu? Bien, en fait, j'ai pas connu beaucoup ni un ni l'autre. Jimi Hendrix, un peu plus. Je pense que c'était quelqu'un qui était très audacieux, qui explorait là, vraiment la guitare sous toutes ses formes. J'opterais pour Jimi Hendrix. Quatrième question. Es-tu un lève-tôt ou un couche-tard? Les deux. Donc, c'est un dors pas, finalement, ta réponse. Moi, en fait, pour moi, de dormir, c'est comme perdre du temps, là. Donc, je me lève assez tôt le matin, là, 6h15, 6h30, puis le soir, 11h, 11h30, là. Quand même. Puis, je suis quelqu'un qui n'arrête pas beaucoup, là. Parfait. Et peut-être, dernière petite question, t'aimes l'histoire? L'histoire régionale? Oui. Oh, quel personnage est-ce qu'on devrait connaître du Kamouraska? Il y en a plusieurs, puis en fait, les célèbres, là, bien entendu, Jean-Charles Chappet. Il y a René Chaloux qui est inhumé au cimetière de Kamouraska, qui est le père du Fleur-de-Lysée. Mais actuellement, il y a quelque chose d'intéressant au Kamouraska, qui est l'exposition au Musée régional de Kamouraska sur les personnages
de Mont-Carmel. Bon, c'est l'artiste Rénal Légaré qui a fait des personnages grandeur nature. Puis il y en a un, moi, dans ça, qui m'a toujours fasciné, qui est un peu un de mes prédécesseurs, d'ailleurs, qui est Alfred Plourde, qui était un entrepreneur forestier important, là, qui a, du temps où l'industrie forestière était très présente, là, mais qui a aussi fait une carrière politique en parallèle, là, en plus d'être industriel, forestier, qui a fait une carrière politique, donc qui a été maire de Mont-Carmel. À ce moment-là, tu pouvais cumuler les fonctions. Donc, en même temps, il a été maire, préfet de comté à ce moment-là, et député du comté de Kamouraska. Puis, c'est quelqu'un que j'ai pas connu, évidemment. Lorsque je suis né, il était déjà décédé, mais moi, ça m'a toujours fasciné. C'est un personnage qui m'a toujours fasciné, donc qui a aussi été le président fondateur de l'Association des manufacturiers de bois de sciage du Québec, qui est aujourd'hui le Conseil de l'industrie forestière du Québec. Wow. Donc, c'est pas rien. Je dirais que c'est un personnage là, que, lorsque j'étais à l'université même, j'ai fait un travail, en fait, sur l'Association des manufacturiers de bois de sciage, justement pour un petit peu apprendre à mieux le connaître, là. Mais il y en a tellement au Kamouraska, là. Mais Fred Plourde, là, si tu parles aux plus vieux, ben, en fait, c'est quelqu'un qui, je pense qu'il laissait personne indifférent. Là. Quand même, une belle sélection, ça donne envie d'en connaître davantage. Ouais. Bien, Yvon Soucy, merci beaucoup d'avoir participé à Connaissez-vous votre préfet de MRC? Ce grand classique, certainement. Oui, oui. S'il y avait un trésor caché, selon toi, au Kamouraska, tu as le droit de choisir une seule chose, comme tous les autres invités. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ton trésor du Kamouraska? Donc, un vrai trésor caché, je crois que c'est le gros pin, qui est en territoire non organisé, qui est un pin qui a 13 pieds de circonférence, 50 ou 60 mètres de hauteur, puis qui est situé sur la frontière canado-américaine. C'est vraiment impressionnant. Là. Cet arbre-là se démarque des autres. On a de la difficulté actuellement à évaluer son âge, mais c'est entre 250 et 500 ans. Certains disent qu'il servait déjà même de point de repère lorsque la frontière canado-américaine a été dessinée. Nous, la MRC, on a fait quelques actions pour le protéger. C'est sûr que beaucoup de gens s'y rendent, là, des villégiateurs en 4 roues, l'hiver en motoneige. Les racines étaient piétinées, donc on a fait des aménagements pour que les gens puissent continuer d'y aller, mais s'y approcher à pied. Donc ça, c'est un véritable trésor caché, je dirais, là, même s'il est connu par certains, mais c'est vraiment un endroit à découvrir, je crois. Puis, l'autre trésor caché, qui est vraiment un endroit qui est très, très, très fréquenté, mais c'est que tous les gens ont l'impression que c'est dans la MRC de Rivière-du-Loup, c'est l'archipel de l'île aux Lièvres. Donc, l'archipel de l'île aux Lièvres, avec le magnifique phare qui est sur l'île du Pot à l'eau-de-vie, bien, pour plusieurs, ce qu'on ignore, c'est que c'est situé dans la MRC de Kamouraska. Parce que je crois que c'est la municipalité de Saint-Patrice, à l'époque, s'est détachée de Saint-André, mais les îles sont demeurées rattachées à Saint-André. Puis, tellement qu'il y a quelques années, puis ça, c'est un peu une anecdote, mais l'Office du tourisme de Rivière-du-Loup avait fait sa promotion touristique, puis avec, en première page, une photo du phare. Puis moi, j'avais appelé mon collègue Michel Lagacé, qui est quelqu'un avec qui je m'entends très bien, puis en lui disant on a des beaux attraits au Kamouraska, Michel, vous les prenez même pour faire votre promotion touristique. Mais c'était une blague, là. Mais en fait, moi je suis fier un peu de rappeler, puis le maire de Saint-André le fait régulièrement aussi, que c'est au Kamouraska. Puis il y a une équipe, là, avec Duvénard, puis Jean Bédard en tête, là, qui fait un travail extraordinaire de mise en valeur du territoire de protection, évidemment, là, parce que c'est un territoire qui est riche en faune. Mais Jean Bédard, je pense qu'on doit lui lever notre chapeau aussi, là, fait un travail extraordinaire avec Duvénard.
Mais tu as choisi aussi 2 lieux ou 2 objets qui sont très naturels. Ouais. Dans les 2 cas, tu as mentionné la nécessité de les protéger. Pourquoi tu as choisi un pin puis une archipel ou un archipel pour, comme trésor caché du Kamouraska? Qu'est-ce qui t'a fait choisir des lieux naturels comme ça? Bien, c'est des endroits peut-être parce qu'on planifie le territoire à la MRC. En fait, c'est des endroits que j'ai eu la chance de visiter à quelques reprises, autant un que l'autre, qui m'ont fasciné. Lorsqu'on fait « wow », quand on arrive à quelque part, ben, au Gros-Pin, c'est assez laborieux s'y rendre. Et lorsqu'on arrive là, c'est impressionnant. Puis sur l'île, c'est la même chose. Lorsqu'on descend sur l'île aux Lièvres ou sur l'île du Pot à l'Eau-de-Vie, c'est formidable. Là. On est en pleine nature. Puis moi, je me disais, il faut absolument que j'amène ma famille. Je ne l'ai pas fait encore. Là. C'est probablement pour ça. L'île aux Lièvres, l'archipel, c'est un peu un clin d'œil, là, parce qu'on est en face de Rivière-du-Loup. Puis c'est un peu un clin d'œil aussi que je voulais faire, de dire, parce que c'est un endroit qui est très, très, très fréquenté. Mais au départ de Rivière-du-Loup, on est au Kamouraska. Et aussi, merci beaucoup, Yvon Soucy, d'avoir été un invité à notre émission Autour d'un verre. Et puis, revenez-nous lors de la prochaine émission où j'aurai quelqu'un d'autre en entrevue.